Bonjour à tous et à toutes, c'est Sinistre Frisson. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo urbex. Je voulais en faire depuis longtemps et c'est une grande première aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il me semble que c'est une sorte d'usine qui a été fermée il y a une dizaine d'années, en 2006 il me semble. Il me semble aussi d'ailleurs qu'on ne peut pas accéder à l'intérieur, mais on va quand même en faire le tour. Attendez, des voix derrière moi. On va trouver un moyen de passer. La vache. Eh ben, tout on va dire la chaussée devant le bâtiment détruite. Je suis désolé si par moment il y a un peu de vent dans le micro. J'ai pas encore de caméra avec un vrai micro, du coup je filme avec mon téléphone. Évidemment je ne vous dévoilerai pas où se situe cet endroit, même si je pense que vous pouvez le trouver facilement. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais c'est assez violent. Hop. Bon, comme on peut s'y attendre, il y a pas mal de tags. K1 Espagne. Je vous montre un peu l'intérieur. Portugal, et là il y a Belgique, je ne sais pas pourquoi il y a ça. Ah yes, le vent. Et là je ne sais pas du tout ce que c'est. Défense de fumée évidemment dans une usine, ça semble plutôt logique. Là on a l'Allemagne, ensuite on a encore l'Allemagne. Distri Home. D'accord. Là il y a une vitre qui a été cassée, mais on ne peut pas y accéder puisque ça a été barricadé par des planches de bois. Assez bien barricadé. Toujours un plaisir pour les oreilles, dis donc. Pas mal de grincements assez inquiétants. Ah. Évidemment, je pourrais accéder par là, mais je ne peux pas. Ça pourrait être un plutôt bon lieu de tournage pour une sorte de court-métrage post-apocalyptique ou pour un ARG. Et je vais pas vous mentir. Pardon. Je vais pas vous mentir, un ARG, ça me fait plutôt envie. J'ai déjà fait Without Mouse, mais j'ai arrêté bien vite parce que le scénario avec le voyage dans le temps, ça devenait un peu compliqué. Mais je pense peut-être débuter un ARG sur le Slenderverse, le Slenderverse comme Marble Hornets ou Signe D si vous préférez la francophonie. Hop, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Ouais. Hop. Besançon, ça c'est en France. Voilà. Les DOM, donc ça c'est les départements d'outre-mer. Donc ça va être un truc qui doit être Merci beaucoup pour ta participation à cette vidéo. Donc ça doit être un truc qui doit une usine qui doit exporter un peu partout dans le monde, peut-être des pièces détachées ou
ou je ne sais pas quoi. Voilà. Oh, le papillon! Voilà. Il n'y a pas que de l'horreur sur ma chaîne, il y a aussi un peu de poésie avec ce magnifique papillon. Voilà. Là encore, c'est ouvert en haut. Et il y a des sortes d'escaliers juste là. Voilà. Alors, pollution, énergie, chauffeur à l'arrêt, moteur. Merci. Eh ben, de rien. Évidemment, hein, on a une échelle, on va y monter. Même si j'ai le vertige, hein, on va pas se mentir. Waouh! Incroyable. Ça va être les conduits d'aération, je pense. Ou un truc du genre. Attention, manœuvre de wagon. Je ferai attention. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, parce qu'il y a des rails là-bas, je sais pas si vous voyez. Le zoom. Je pense que c'est des rails. Alors, c'est parti. Ah, je ne suis pas serein du tout. On va attendre que le vent se calme. Et reprendre la mort. Ok, à ce moment-là. Allez, c'est parti. Ah, la vache, j'aime pas du tout ça. C'est que des escaliers, hein, mais... Hop. Je raffermis ma prise sur le cellulaire. Regardez, je suis le roi du monde. Et je ne suis pas serein surtout. Ouh la vache. Ça a bougé au moment où je tenais. Bon, bah, pas d'autre chose à regarder. On va redescendre prudemment, parce qu'il y a un peu de rouille, même si ça tient quand même. On va pas se mentir. C'est pas parce que il n'y a pas de rouille que ça tient pas. Voilà, c'est une expression à retenir. C'était le dicton du jour. Là, on a encore le pollution énergie. Défense de fumée sur le quai. Ouais, donc il doit y avoir des sortes de wagons, comme c'était dit là. Qui devaient charger par exemple des camions, je pense, pour en partance pour l'étranger. Une sorte de sirène, je pense, pour peut-être la pause déj ou arrêter pour signaler la fin de la journée, probablement. Alors, il faut savoir que je suis un grand expert en termes d'usine, hein. Il faut savoir que ça fait 28 ans que je suis dans le secteur, donc je suis un peu ce qu'on peut dire un pilier de ce genre d'informations. Ça va être une conduite pour le gaz ou peut-être pour l'eau. Bref, on peut pas ouvrir une gouttière. Voilà. On va faire un petit tour là-bas. Parce que je vois un bâtiment. Hop. Mise au point. Voilà. Et on va aller faire un tour pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Je fais pas mal de pauses entre les phrases parce que je suis pas ultra serein d'être ici. Voilà, ça met un peu la pression, ça met une ambiance un peu bizarre. Voilà, il y a beau faire jour et plutôt chaud. Ah, je me suis fait frapper par une plante. Voilà. Regardez-moi ça. Avec le vent qui se réveille, super. J'aimerais beaucoup aller à l'intérieur, mais c'est malheureusement possible pour moi. C'est par là, allons-y. Je serai votre guide. Oui, et pour en revenir à la RG, ce serait un bon point, parce qu'il y a souvent des sortes d'endroits un peu abandonnés dans les ARG. Des endroits qui marquent. Par exemple, pour vous donner un exemple, sur Marble Hornets, il y a cette sorte de tour rouge
Comment je vais faire pour passer? De tour rouge, oui, qui est assez marquante en fait. Voilà. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a pas mal de branches mortes. Voilà cet endroit. Incroyable. J'ai cru voir qu'il y avait une sortie, plutôt une entrée du coup. Mais derrière, j'ai cru voir qu'il y avait un trou. Je ne suis pas sûr, hein. Peut-être que mon imagination m'a joué des tours. Oui. Putain. Vache. Je vais activer la lampe torche. Dis donc. Je vais vraiment entendre quelqu'un marcher. Bon, on va pas s'amuser à aller dans les conduits. Hein. Encore une fois, je parlais de Marble Hornets. Il y a une scène comme ça où il y a Jay qui est un peu le héros. Il n'y a pas d'électricité. Qui va dans des conduits comme ça d'aération d'un ancien hôpital. Voilà. Je suis content d'être tombé sur cet endroit. Voilà. Incroyable. Super, je suis content. Voilà, au moins on a pu aller à l'intérieur d'un truc. On va aller faire un peu le tour, on va continuer par là-bas, vous voyez. Et réception douane qui confirme d'ailleurs ce que je disais un peu tout à l'heure par rapport aux wagons qui envoient des marchandises à peu près dans toute l'Europe, ou alors qui reçoivent des marchandises. Soyons passant, dans le montage, il y aura sûrement des moments où je couperai un peu le son où il y a le vent. Voilà, pour que ce ne soit pas agaçant. Enfin, je couperai l'audio en tout cas, pas les passages, parce que l'urbex c'est toujours intéressant. Regardez, je sais même pas comment on a pu péter des vitres de l'extérieur, peut-être en balançant des cailloux, mais quand même. Ouf. Je n'ai pas mal. Pas du tout même. Ah, il y a un pneu de tracteur. Pourquoi pas. Et des briques aussi. Monsieur, vous voyez ce que je vois? Oui, bien sûr. C'est une sorte de... on dirait un peu une entrée. J'ai glissé. De métro. Voilà, c'est sûrement pas ça. Mais on va y aller tout de même. Hop, d'abord un petit plan là-dessus. Ça va être des sortes d'escaliers, d'escalators peut-être, pour monter à l'étage, ces sortes de pentes. C'est plutôt sympa. Ça peut être aussi une sorte d'endroit marquant pour une série type ARG, puisque les endroits marquants c'est important. Pas mal de déchets. Hein. Je vais aller un peu par là et puis s'il n'y a pas de truc, je couperai ça au montage. Voilà, s'il n'y a rien d'intéressant.
Ça m'a l'air d'être un cul-de-sac, pour tout vous dire, avec des roues de divers véhicules. Peut-être que c'était une usine qui fabriquait des pneus de divers véhicules. On peut sortir sur la voie ferrée, ce que je ne ferai évidemment pas, puisque je ne suis pas tellement suicidaire. Bon. Ouh, c'est peut-être pas un cul-de-sac, peut-être qu'on peut traverser un peu par là. Je sais pas pourquoi il y a autant de morceaux de bois par ici. Ah non, c'était une erreur. Bah retournons en arrière. Mon Dieu, un gant. Johnson, est-ce que c'est toi? Aucun rapport. Je ne connais aucun Johnson. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette information. Hein, peut-être que j'avais un ami qui s'appelait Johnson qui avait des gants comme ça, qui a disparu et que je cherche activement depuis des années en fait. Et finalement, on a retrouvé un de ces gants. Peut-être devenu fou et il se planque quelque part dans cette usine abandonnée. Voilà. En fait, je croyais que c'était mon ami depuis des années, mais en fait, il m'a toujours haï et il est en train de préparer sa vengeance. Il va probablement revenir pour m'égorger dans la nuit, maintenant que j'ai découvert son repère. C'était peut-être lui qui marchait d'ailleurs tout à l'heure pendant que j'étais dans le petit cabanon. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être un autre endroit assez intéressant. Allons voir, allons voir. Allons-y, allons-y, comme on dit dans le métier. Parmi ce champ de goudron, des petites plantes poussent. Pas mal de bidons aussi là. Attendez, encore Johnson. Il y avait des chaussures Nike comme ça, de taille petite. Il y a deux chaussures ici. Mon Dieu. Oh là là. Il s'est sans doute fait attaquer et il a laissé ses chaussures pour courir plus vite parce qu'il faut savoir qu'il courait toujours plus vite pieds nus. Ou en chaussettes, évidemment. Le train et le vent en même temps. Il venait sans doute de jouer au tennis puisqu'il me semble que c'est un étui à balle de tennis. Oh là là. Et par qui s'est-il fait poursuivre? Je ne sais pas. Des jolies coccinelles, soyons passant. Je n'ai pas fait de commentaire là-dessus, mais il y a des coccinelles. Nous voilà à ce mystérieux bâtiment, il me semble. Ah non, il est juste derrière. Mais on va regarder quand même dans celui-là. Ah, il y a une petite entrée ici. On active la lampe torche. Et on rentre. Hop. Bah, j'aurais peut-être pu rentrer par là en fait. Mais bon. Compteur électrique. D'accord, c'était plutôt ici là en fait la lampe. Un autre compteur électrique. Une machine. Je dois vous avouer que je n'y connais pas grand chose en termes de mécanique comme ça, à part que ça c'est un radiateur. Peut-être que Johnson l'utilisait pour se réchauffer. Paquet de nourriture. Oui, parce que peut-être que Johnson habitait aussi ici. Pas mal de manivelles. Et là, la porte qui est complètement fracturée. Plein de rouille dessus. Bah écoutez, plutôt cool ce bâtiment. Je suis rentré par l'endroit le plus difficile, soyons présents. Donc voilà. Bah écoutez, on va voir.
Dieu, Johnson! Regardez notre chaussure. Est-ce que ça voudrait dire que Johnson avait une chaussure de rechange dans son sac et que après s'être échappé, après avoir échappé à ses agresseurs, il aurait mis ses seules chaussures? Ah là là, c'est possible, c'est possible. Un grand cylindre. On peut pas passer par là, super, génial. Ah, il y a une sorte de parking. C'est probablement ça, puisque s'il y avait des employés. Regardez un criquet là. Je sais pas si vous le voyez. Je ne le vois pas non plus. Où est-ce qu'il est? Incroyable, je ne vois pas où est ce criquet. Je ne vois pas sur... Où est-il? Ah bah il est juste là en fait. Il était juste devant moi, je le voyais pas. Regardez ce criquet. Voilà. Vous avez la preuve que je suis aveugle. Super, génial. Il était devant moi, je ne le voyais pas. Alors voyons voir ce bâtiment. Par où est-ce qu'on peut entrer? Si on peut entrer. Parce que par contre je sais pas du tout à quoi servirait ce bâtiment. On va appeler ça un bâtiment. S'il n'y a pas d'entrée. Oh la vache, les ronces! Vous avez pas honte? Bah, on peut pas rentrer, j'ai l'impression. Du moins, pas sans passer par là où il y a des ronces. Ouais, bon, dire que j'abandonne. Un lampadaire, tiens. C'est plutôt sympa, les lampadaires. Et bah écoutez, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à dire sur ce bâtiment. Donc c'est un grand bâtiment, on a fait le tour. Ce qui était quand même pour moi assez intéressant, je sais pas pour vous, ça se trouve ce sera très chiant cette vidéo pour vous. Mais moi je trouvais ça quand même assez intéressant. Surtout les deux bâtiments là qu'on a pu découvrir. Bon, l'extérieur du bâtiment n'était pas folichon. Surtout qu'on n'a pas retrouvé Johnson, que lui nous a pas retrouvé, ça se trouve. Il nous cherche. Quand même un peu déçu de pas pouvoir rentrer dedans, mais bon. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon matin ou une bonne nuit. On se retrouve vendredi pour la suite de Godzilla NES. À bientôt.